Bonjour chers téléspectateurs des Free Médias, bienvenue à suivre cette édition du journal dont voici les sommaires. À Bukavu, les enseignants payés des écoles publiques et conventionnées traversent les calvaires suite à des frais, des transferts d'argent mobile exorbitants et à la fermeture des banques. Les vendeurs de produits de première nécessité lancent un appel désespéré aux autorités, les exhortant à stabiliser les taux de change, principal responsable de la hausse du prix sur le marché dans la ville de Bukavu. Dans ce journal, nous recevrons Toyi Mirefou, journaliste et chercheur en économie de l'Université évangélique en Afrique IEA. Il analysera la situation économique dans la province du Sud Kivu. Voici les détails. Le vendeur de produits de première nécessité lance un appel désespéré aux autorités, les exhortant à stabiliser le prix sur le marché local à Bukavu. Cette hausse du prix causée par l'inflation, la pénurie, les taux de change élevés, la fermeture de l'aéroport de Goma et l'inaccessibilité dans certaines régions en raison de conflits, rendant ainsi les quotidiens des vendeurs difficiles. Les reportages avec Mitterrand Rukozo. Lors d'une descente effectuée par notre équipe de rédaction ce mercredi 2 avril 2025, le constat est alarmant. La majorité des vendeurs interrogés pointent du doigt à la hausse vertigineuse du taux de change sur les marchés locaux. D'autres facteurs aggravants sont également évoqués, tels que les difficultés d'approvisionnement liées à la fermeture de l'aéroport de Goma et l'inaccessibilité de certaines régions en raison des conflits. Selon nos sources, le taux de change a atteint les seuils critiques de 3300 francs congolais pour $1 américain, un chiffre qui peut même être arbitrairement fixé par les grossistes. Faustin, vendeur de viande au même marché, partage ses sentiments d'impuissance. Les clients ne fréquentent pas les marchés car il n'y a pas circulation de monnaie. Janine, vendeuse d'épices au marché Feu Rouge, témoigne de son désarroi. Ces épices que nous vendons proviennent de Kinshasa et Kisangani, et maintenant rien n'arrive plus ici à Bukavu. Joyce Foa, vendeuse de farine de maïs et de manioc près de la place de l'Indépendance, exprime sa colère et son désespoir. À cause de la hausse du taux d'échange, le prix de la farine de manioc et de maïs a pris de l'ascenseur. Auparavant, 50 kg de farine de maïs se négociait à 54 000 et 55 000 francs. Aujourd'hui, nous les rendons à 65 000 et 66 000 francs. Théophile Kabéchan, médecin et professeur à l'université officielle de Bukavu dans la faculté de médecine, alerte sur les multiples voies de contamination et de propagation des épidémies qui seraient causées par les cadavres laissés sans être enterrés dans les zones de combat. La décomposition des corps à l'air. Au niveau environnemental, ça crée beaucoup de problèmes parce que ces corps qui se décomposent sans avoir été enterrés vont pourrir. Et quand ça pourrit, ça fait appel aux mouches, lesquelles mouches peuvent en même temps se poser sur nos nourritures ou sont vecteurs de maladies infectieuses. Il y a des chiens, des chats, des animaux avec qui nous vivons, pourquoi pas les porcs qui peuvent manger ces corps en décomposition. Il y a des oiseaux qui peuvent manger ce corps en décomposition, ce qui n'est pas anodin. Il y a aussi ces matières qui se décomposent
qui vont répandre dans la nature des odeurs, et ces odeurs que nous inhalons, ces matières que nous inhalons peuvent être source de maladies pulmonaires. En dehors de ça, ces matières qui se décomposent et qui s'infiltrent dans le sol sous le feu de la pluie peuvent atteindre la nappe aquifère et à travers et infecter l'eau que nous buvons. Et d'une manière ou d'une autre, nous ne sommes pas épargnés. Et disons que ça a beaucoup de conséquences qui peuvent nuire à la santé de l'homme. Toutes ces matières en décomposition sont sources d'infection. S'il y a une population qui vit au bord du lac, elle est très exposée. Et si de surcroît cette population utilise l'eau du lac comme boisson ou de cette rivière-là, vous comprenez que le risque d'infection, le risque d'attraper des maladies est multiplié. Et donc, on conseillerait à cette population de ne pas utiliser de l'eau polluée. Du moins, désinfecter cette eau, il y a des traitements appropriés, ou alors la bouillir avant de l'utiliser. Et aussi, il faut prendre soin d'enterrer tous ces cadavres. Au lieu de les laisser gîre sur le sol, il faut prendre soin de les enterrer. Et en les enterrant, au moins on sait que on épargne la population de plusieurs maladies. À Bukavu, les enseignants payés des écoles publiques et conventionnées traversent les calvaires suite aux frais de transfert d'argent mobile exorbitants et à la fermeture de banques. Ce pilier de l'éducation se retrouve pris au piège d'une crise salariale sans précédent. Il lance un appel au gouvernement congolais afin de trouver une solution durable pour garantir un accès ce qui réside à leur salaire et mettre fin à ces systèmes de transfert qui les nuisent financièrement. Certains enseignants qui touchent ou bien qui sont affectés ces PPL mobiles touchent leur argent. Il faut, c'est-à-dire le retrait à distance. C'est-à-dire vous pouvez envoyer l'argent à Kinshasa et que l'on va vous le retourner. Lorsqu'on vous le retourne, on accède difficilement à cet argent parce que c'est question d'envoyer ça sur Airtel Money ou M-Pesa selon la personne qui vous a envoyé l'argent. Alors quand vous partez retirer l'argent, il y a une somme retenue. Maintenant, alors où je vous parle, je venais de quitter quelque part où je dois retirer cet argent. On m'a demandé 10%. D'abord, j'ai présenté le montant qui est de 370 000 francs. On m'a dit de payer 10%. J'ai demandé ça doit être combien. Ils ont répondu ça doit être 35 000 francs. Alors là, nous les enseignants, nous souffrons beaucoup. Une autre chose, chez nos frères qui ne sont pas pépélisés, c'est-à-dire qui ne sont pas sur le service de PPL mobile, souffrent, ça fait 2 mois au total, ils n'ont pas accès à leur salaire. Nous demandons au gouvernement congolais d'envisager un service qui va nous aider à accéder vite et annuler ces tracasseries. Comme nous l'avons annoncé au sommaire, chers téléspectateurs des Free Médias, dans ce journal, nous recevons Toyi Mirefou, qui est notre invité. Il va nous parler ou il va faire une analyse sur la situation économique qui prévaut dans la province du Sud Kivu. Monsieur Toyi Mirefou, bonjour. Bonjour, chers confrères. Face à la situation économique très compliquée dans la ville de Bukavu depuis son occupation par la FC-123, comment l'analysez-vous au vu de la fermeture des banques? Voilà, merci beaucoup, chers confrères. C'est une question très pertinente. Ça vaut au présent d'or aujourd'hui. Je vais dire que la situation économique que nous vivons aujourd'hui à Bukavu et un peu partout dans la province du Sud Kivu, même au Nord Kivu, elle est conséquence de 2 faits.
Le premier, c'est d'abord la dépendance économique. Notre pays, notre province dépend essentiellement de l'extérieur, des importations. Aussitôt qu'on dépend de l'extérieur, on doit être vulnérable dans des circonstances pareilles, mais aussi notre situation, elle dépend aujourd'hui de la guerre, les conflits armés qui opposent l'AFC M23, soutenu par le RDF, le Rwanda, comme disent les experts des Nations Unies, ils ont dit, mais aussi à la RDC. C'est ça. Donc cette situation, elle est venue aggraver des choses. Pourquoi elle aggrave des choses? Parce que il y a fermeture de toutes les voies d'entrée. Les importations sont bloquées pour faire arriver les choses de première nécessité. Le plus souvent, les produits ou les biens de première nécessité ne sont pas accessibles comme il se doit sur les marchés à Bukavu, même à Goma, je pense. Deuxièmement, la circulation de la monnaie devient un problème, un casse-tête. Parce que tout le monde le sait aujourd'hui que la monnaie est pour l'économie, c'est que le sang pour le corps humain. Le corps humain a besoin du sang pour circuler, mais aussi l'économie de tous les pays, de toutes les nations a besoin de la circulation de la monnaie pour qu'elle puisse avancer. Donc, aussitôt que la monnaie ne circule pas, aussitôt qu'il y a des problèmes de circulation de la monnaie, on n'aura pas une économie stable, la vie économique est tenue de s'arrêter. C'est pourquoi donc on voit que toutes les choses semblent s'arrêter à Bukavu à cause de la perturbation de la circulation de la monnaie. Les banques sont toutes fermées et les services financiers sont quasiment bloqués. Il ne reste que trop peu de services financiers qui deviennent monétisés. Hein, sont monnayés par les activistes ou les acteurs économiques qui ont quand même un peu de financement, un peu de liquidité. Donc c'est ça le problème que nous vivons ici à Bukavu. Par exemple, si on peut dire les biens de première nécessité qui proviennent souvent dans les pays voisins, là où même on dépend aussi des poissons qui viennent de l'Ouganda, de partout. Là aussi, les importations ne sont pas vraiment assurées, ça devient un problème. Aussi, la situation de la guerre, comme je venais de le dire, l'insécurité un peu partout, il n'y a pas de sécurité. Le plus grand alors de tous ces problèmes, c'est l'accès aux liquidités via le banque. Que doit faire la population pour faire face aux problèmes de hausse des taux d'échange et d'inflation? Comme il n'y a pas de monnaie, comme il n'y a pas de monnaie ou les devises qui circulent sur le marché, les prix des biens vont monter et carrément, comme on vient de le dire, il y a pénurie des biens et les prix vont monter. C'est ça l'inflation. L'inflation qui est une hausse généralisée des prix. Aussi, c'est une conséquence de l'absence des devises ou de la fermeture des banques. Parce que, méfiez-vous, vous le savez bien que les gens ont tendance à cacher leurs dollars. Comme l'a dit la loi de Gresham en économie, que la mauvaise monnaie chasse la bonne monnaie sur les marchés. Dans une situation pareille, la mauvaise monnaie, ce sont les francs congolais qui circulent parce qu'aujourd'hui, elle est dévaluée. Aujourd'hui, il y a le prix du dollar qui est élevé. Pour avoir aujourd'hui un dollar, il faut avoir 2860 francs congolais, 85 selon les taux que je vis aujourd'hui. Donc, voyez-vous qu'il y a dévaluation de la monnaie nationale. C'est ça l'inflation, la perte, la hausse généralisée des prix sur les marchés et la perte des valeurs de la monnaie nationale. Ça, c'est vraiment une conséquence pour dire que tout le monde a tendance à cacher les dollars et tout qu'on sort. Mais aussi parce que l'argent ne circule pas par le circuit normal connu qui est la banque. La banque centrale et toutes les banques commerciales sont fermées à Bukavu. C'est pourquoi il y a cette conséquence. Alors, comment la population va s'y prendre? C'est la résilience totale qui est appelée à revivre surface. La population va survivre sur base de la résilience. Elle doit être résiliente par rapport à tout cela. Mais aussi l'État ou même les autorités ou même les opérateurs économiques qui sont quand même les grands collaborateurs des États, parce que l'État ne peut pas exister sans opérateurs économiques. Dans la situation actuelle, je pense que les banques elles-mêmes devraient d'abord chercher un moyen facile pour que les populations accèdent à leur monnaie, à leur argent. Ce système, moi aujourd'hui je suis en train de penser que on ne peut pas se passer de la digitalisation, la numérisation ou ce qu'on appelle la nouvelle technologie, le numérique.
Aujourd'hui, on a possibilité d'accéder à son compte, même en étant à la maison. Par exemple, il y a des banques à Bukavu qui ont les systèmes de NetBank, il y a ceux qui ont les Illico Cash. Alors, toute la population n'était pas inscrite ou n'était pas inscrite sur les systèmes des monnaies, des banques numériques. Il faudra que tout le monde quand même puisse avoir accès à son argent via la banque, mais la banque devra faire un système un peu organisé pour que chaque client qui a un compte en banque puisse avoir un formulaire même sur son téléphone et le compléter. Il peut compléter, remplir ses formulaires et la banque lui permet quand même d'accéder à son argent via monnaie mobile. Vous, en tant que chercheur en économie, quelle projection faites-vous de l'avenir de la situation économique de la province d'ici Kivu? Ah oui, ça revient à ce que d'autres chercheurs ont parlé de l'économie des crises. C'est une économie des crises, tout le monde connaît que dans une guerre comme ça, là où les gens sont morts, les personnes sont mortes et tout comme ça, donc l'économie aussi elle est morte. Notre économie elle est en sécope. L'économie de la province elle est en sécope. Elle ne peut pas se remettre du coup. Il faudra mettre en place des mécanismes de réadaptation économique. Qui veut dire que les gouvernements, pas moi, les autorités devraient penser à ce qu'après une période de crise, à la longue, qu'est-ce qu'il faut, par où commencer, qu'est-ce qu'il faut mettre en place, par exemple, sur le plan de financement de l'État. Parce que l'État aussi devrait, comme entité, devrait commencer à voir comment investir pour commencer à gagner. Moi, je suis pour que l'État, avec la décentralisation, on a doté la province d'une autorité. N'est-ce pas ça? D'une autorité totale, d'une personnalité juridique qui peut s'engager quoi dans des activités qui peuvent produire. Il faut que les gouvernements, il faut que la province produise pour espérer à relever les coûts. C'est ça quand même les lignes de stratégie de réadaptation. Il faut que la province arrive à produire sur tous les secteurs. Dans les secteurs miniers, produisez. Dans les secteurs surtout agricoles, dans l'agroalimentaire, il faut produire. Il n'y a pas de richesse que d'hommes. Il y a les hommes qui peuvent être éjectés dans les travaux de l'agriculture, dans l'élevage, dans la pêche, pour qu'on puisse quand même arriver à booster l'économie de la province par voie de réadaptation. C'est réadapter, c'est créer des solutions innovantes pour que quelqu'un qui était en sécope puisse se relever. Il faut réanimer la province parce qu'elle est dans un état critique par rapport à aujourd'hui. Parce que voyez-vous que, par exemple, comme au Nord Kivu, ils ont déclaré quelques agents de l'État en congé technique. Ils vont vivre comment? Il y en a, comme on le connaît, il y en a ceux qui ne dépendent que de l'État ou de leur salaire. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils vont faire? Merci beaucoup. Toyemirefou, merci beaucoup monsieur Toyemirefou. Je rappelle, vous êtes journaliste, également chercheur en économie de l'Université évangélique de Bukavu, IEA. Nous vous remercions d'avoir répondu à notre invitation. Merci chers téléspectateurs des Free Médias. Vous avez été nombreux à suivre cette édition du journal. Nous voilà à la fin et à la prochaine.